Et c'est parti pour l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors Sybille, que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine ? Alors c'est le musée d'Orsay qui a fait une acquisition de taille, un tableau de Caillebotte, Gustave Caillebotte, qui s'intitule « Partie de bateau » ou alors « Canotier au chapeau haute forme ». Son acquisition permet d'enrichir considérablement la collection impressionniste du musée d'Orsay. Ce tableau est un élément important de l'histoire de l'art. En 1879, Gustave Caillebotte participe à la 4e exposition du groupe impressionniste avec un ensemble exceptionnel de 35 peintures et pastels. Et le musée d'Orsay, dans son communiqué, indique que Partie de bateau est sans doute l'une des peintures les plus emblématiques de cette série. Effectivement aussi, la prise de vue est résolument moderne. L'artiste innove en proposant un cadrage des plus radicaux. Et alors cette œuvre, Sybille, a été acquise grâce au mécénat exclusif de LVMH. Exactement, en fait une aide indispensable pour ce tableau d'une valeur de 43 millions d'euros. En janvier 2020, le ministère de la Culture a refusé un certificat d'exportation à ce tableau. Il ne pouvait donc pas être vendu à l'étranger. Il est alors classé trésor national, ce qui fait qu'il est interdit de sortie de territoire pendant 30 mois. Et durant ces 30 mois, un appel à mécénat a été lancé pour financer son acquisition au profit des collections nationales. Et alors, c'est là que LVMH entre en jeu. Et alors, on rappelle, Sybille, que ce financement permet une réduction fiscale. Exactement. Depuis 2002, ce dispositif fiscal a été mis en place pour les entreprises qui contribuent à maintenir sur le territoire national des œuvres d'une valeur patrimoniale importante. Ce dispositif ouvre droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés égale à 90% des versements effectués par une entreprise, la réduction étant plafonnée à 50% de l'impôt dû. Le musée d'Orsay a donc pu acquérir ce tableau de Caillebotte et à la demande de la ministre de la Culture et pour la première fois pour un trésor national, ce tableau sera exposé dans plusieurs points en France. On parle énormément dans cette rubrique, Sybille, de restitution d'œuvres d'art et cette fois-ci, vous nous parlez d'un litige qui a été tranché par la justice. Voilà, il est rare que la justice ordonne la restitution d'un tableau. Celle-ci concerne le tableau La Madeleine pénitente de l'artiste néerlandais Adriaan van der Werf. Celui-ci a été saisi par les nazis en octobre 1942 à Lionel Heuser, qui est par ailleurs cousin et proche confident de Marcel Proust. Ce tableau est ensuite passé de main en main, de propriétaire en propriétaire. Il a été vendu pour la première fois en 2005 chez Christie's, vendu d'ailleurs 60 000 pounds à l'époque. Ce tableau est ensuite revenu entre les mains de Christie's en 2017 et cette fois-ci, la maison de vente a fait ses recherches de provenance et elle remarque que l'œuvre figure dans le registre des œuvres pillées en France pendant la guerre. Alors Christie's propose de partager les bénéfices de la vente entre le propriétaire actuel et l'héritier, mais cette proposition est refusée. Ce sont les informations du Parisien et du Monde. La bataille judiciaire se termine désormais car la justice française condamne Christie's à verser 10 000 euros aux héritiers de Lionel Heuser et la justice ordonne aussi de lui communiquer l'identité du détenteur actuel du tableau, la localisation de l'œuvre, les ventes, l'historique des ventes et le montant total perçu. Et on continue avec les actualités du monde de l'art cette semaine, Sybille. L'association Aware a dévoilé les 4 femmes nommées pour le prix Nouveau Regard 2023. Oui, ce prix Nouveau Regard qui récompense les femmes artistes en milieu de carrière. Alors ces 4 femmes ont été nommées. Louisa Babary, qui se dit l'héritière d'une histoire politique socialiste qui travaille la mémoire grâce à des collages et des vidéos. Barbara Breitenfellner, artiste berlinoise d'origine autrichienne, qui note ses rêves depuis 20 ans. Elle les sélectionne et puis après en fait des expositions. Cheryl Ann Bolden, elle travaille avec des pièces et des documents originaux qui témoignent de la traite négrière durant les périodes ségrégationnistes et coloniales aux États-Unis et en Europe. Et puis enfin, Bouchra Khalili qui tente de raconter les histoires de personnes exclues de citoyenneté. Elle questionne le monde géographique imposé par une domination coloniale. L'association Aware a réorienté en 2022 son prix afin de mettre en lumière justement ces femmes artistes en milieu de carrière qui sont bien moins soutenues par des aides, des bourses, des salons, etc. Et donc la lauréate de ce prix pourra avoir une résidence à New York
en partenariat avec la Villa Albertine, institution culturelle de la France aux États-Unis. Merci beaucoup Sybille pour ces actualités du monde de l'art et nous avons le plaisir de recevoir ensemble en duplex Harold Kint. Bonjour Harold Kint. Bonjour à vous. Vous êtes le président de la BRAFA, vous êtes également le fondateur de la galerie Harold Kint. Si je reviens sur la BRAFA, sa 68e édition se tient cette année du 29 janvier au 5 février 2023 et l'Art Nouveau sera à l'honneur cette année, l'Art Nouveau qu'on a pu découvrir ou connaître en architecture pour ceux qui ont fait des études d'architecture. On peut peut-être commencer par redéfinir ce que c'est que cet Art Nouveau qui était à l'honneur, si je puis dire, à la fin des années 1890 jusqu'à 1914 à peu près. Comment est-ce qu'on définit cet Art Nouveau qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui, Harold Kint? Alors, je ne sais pas s'il y a une véritable définition de l'Art Nouveau. Il y a surtout, en ce qui concerne cette espèce de résurrection printanière de l'art à cette époque-là, une volonté de mettre en valeur dans l'architecture la nature et les éléments, que ce soit floraux ou végétaux, ce qui donne avec les grands architectes de l'époque que nous avons en Belgique, par exemple Victor Horta, Ankar, ou des grands designers comme également Henri Van de Velde, ce qui donne un art qui est à la fois élégant avec des éléments très modernes. Et pourquoi vous avez voulu le mettre à l'honneur cette année particulièrement? Est-ce que c'est un retour qu'on apprécie aujourd'hui particulièrement? Il y a deux choses. D'abord, Bruxelles a toujours été connue comme étant une des capitales européennes de l'Art Nouveau qui était extrêmement active à la fin du 19e siècle concernant cet art. Le second point, malheureusement, j'en suis pas, on va dire, à l'initiative de cette année Art Nouveau, puisque c'est la ville de Bruxelles et la région bruxelloise qui a voulu justement mettre en valeur le patrimoine bruxellois en termes autant d'architecture qu'en termes des arts décoratifs, puisque l'Art Nouveau on va dire, se mélange dans toute la vie quotidienne de chacun au niveau d'éléments comme des vases, des lampes, des décorations intérieures, puisque l'idée de l'Art Nouveau, c'est d'envahir votre quotidien avec cette espèce d'image naturelle. Eh bien, la ville de Bruxelles a voulu mettre ça en valeur et nous sommes dit que c'était l'idée pour la BRAFA, la grande foire, à la fois de proposer aux visiteurs qui souhaitent voir la foire, mais d'aussi découvrir à Bruxelles les quelques chefs-d'œuvre qui sont à leur disposition et qu'on peut visiter. Et justement, à la BRAFA, est-ce qu'il y a certaines œuvres qu'on peut acquérir qui seraient intéressantes pour un collectionneur? Alors, évidemment, sur la foire, il y a une multiplicité incroyable d'œuvres de l'Antiquité à l'art contemporain, mais il y a, au-delà de ça, centré sur le thème, il y a à la fois une exposition on va dire non lucrative, dans la Fondation Roi-Baudouin, on va retrouver quelques éléments Art Nouveau, ou surtout dans la Chambre des Antiquaires, qui fait un stand entièrement dédié au mobilier Art Nouveau. Au-delà de ça, sur la foire elle-même, on va trouver à la fois des éléments en verrerie, comme chez Kohlhammer, la galerie autrichienne, ou dans pas mal de galeries, on peut trouver que ce soit des tableaux influencés par des maîtres de l'Art Nouveau, comme Walter Sauer ou d'autres. Voilà par exemple un magnifique paravent qui se trouve sur la foire. Donc je crois que c'est un genre de parcours, un genre de parcours sur la foire elle-même, qui permet de découvrir une série d'éléments en fonction du thème de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau a quand même une durée de vie assez courte. Est-ce qu'il y a suffisamment d'œuvres qui peuvent trouver son marché et des collectionneurs qui vont être spécifiques sur ce mouvement artistique? Alors, on parle d'une durée de vie assez courte. Finalement, c'est une durée de vie qui n'est pas si courte que ça, puisqu'on a parlé de la fin du 19e siècle jusqu'à la guerre de 14, ce qui en termes en fait on va dire de période artistique est relativement long, puisque si on prend l'art pictural durant la même période, on va trouver à la fois le pointillisme, l'anabie, le cubisme, l'art abstrait, le futurisme par exemple.
Donc, en matière de peinture, on a 5 mouvements minimum qui vont déjà se développer sur cette petite période, tandis qu'en architecture et en matière d'art décoratif, on est sur un seul mouvement. Donc, on a en fait une assez riche variété d'objets et d'éléments décoratifs. Harold Kint, vous nous disiez effectivement que si l'Art Nouveau était à l'honneur, c'était notamment puisque la ville de Bruxelles l'avait décidé. Est-ce que pour autant, vis-à-vis des collectionneurs, de la clientèle, du public, vous constatez un regain d'intérêt ces dernières années pour l'Art Nouveau ou il n'y a pas de corrélation entre les deux ? Il y a toujours une corrélation, c'est-à-dire que c'est toujours le même principe. Vous faites une grande exposition dans un grand musée sur un artiste qui n'a pas été mis à l'honneur suffisamment les dernières années ou qui simplement a été redécouvert. Et ça, évidemment, attire l'intérêt du public. Alors, les Belges ont toujours été très, très amateurs d'objets art nouveau qui sont en plus, je trouve, forts dans l'air du temps, puisqu'on est dans une période où, non pas qu'on redécouvre la nature, mais qu'on veut la protéger absolument. Et c'est très, très bien comme ça. Et donc, cet élément-là, en plus du fait que les Belges aiment l'art nouveau, eh bien, non seulement ils peuvent le redécouvrir via les expositions qui sont actuellement en cours à Bruxelles ou les bâtiments qu'on peut visiter, et fatalement, ça crée une attractivité sur le marché de l'art. Vous dites que ça crée une résonance vers des thèmes qu'on aborde aujourd'hui, par exemple justement l'écologie. Est-ce que du coup, ça va être un art qui va séduire un nouveau public, peut-être plus jeune, des nouveaux collectionneurs ? Alors, le public jeune a toujours été, d'abord, comme vous le dites, attiré par les thèmes qui sont d'actualité. Mais au-delà de ça, je crois que l'art nouveau n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte qu'à l'époque, on avait une finesse de travail et une qualité de travail qui est absolument exceptionnelle. On a vu la broche Art Nouveau que vous avez présenté juste à l'instant à l'écran. Il faut savoir que cet objet fait quelques centimètres de longueur avec des cloisonnements en or et en émail. C'est juste un chef-d'œuvre au niveau de l'Art Nouveau. Et en termes de prix, est-ce que c'est possible quand on est dans la jeune génération de collectionner cet art ou alors ça va être encore assez inaccessible ? C'est un art qui est au contraire, je pense, extrêmement accessible pour toutes les bourses. Alors, on n'est pas obligé d'aller vers non plus seulement les grands artistes, que ce soit Horta van de Velde. Il y a des éléments architecturaux, ne fût-ce que, par exemple, j'ai vu des lampes Art Nouveau en bronze pour quelques centaines d'euros. Je ne dis pas sur la fois, mais en général, on peut trouver pour des budgets de quelques centaines à quelques milliers d'euros des objets d'une qualité extraordinaire. Et ça peut être un dessin Art Nouveau d'un joli artiste bien mis en valeur. Ce sont des objets d'art absolument magnifiques. Harold Kint, je le disais en introduction, cette foire, donc la Brafa, se tient du 29 janvier au 5 février 2023 à Bruxelles. Elle a donc déjà commencé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment elle se passe ? Est-ce que vous avez un premier ressenti sur la Brafa 2023 ? Alors, c'est vrai qu'en ouvrant nos postes de télévision, on n'a pas toujours l'optimisme le plus extraordinaire aujourd'hui. Eh bien, à la Brafa, c'était plutôt l'inverse. On a une espèce on va dire, de renouveau, puisqu'on change d'endroit. On est passé à Brussels Expo, qui était un défi en soi, puisque le bâtiment était nouveau pour nous. On a donc 30% de surface en plus. On revient sur un rythme classique avec près de 130 exposants. Et je dois avouer que depuis jeudi, c'est l'enthousiasme général à tous les niveaux. Les clients sont absolument suffoqués par la décoration intérieure. Les galeries, alors je disais la première fois, j'ai eu absolument aucune critique, que ce soit en organisation ou sur la présentation. Je crois qu'une visite s'impose et ça me semble être la plus belle édition qu'on ait jamais réalisée à Bruxelles depuis sa création. Et il me semble d'ailleurs que le tapis de la Brafa est inspiré de modèles dessinés par Victor Horta, c'est ça ? Absolument. Donc on a été voir le musée Horta à Bruxelles et ils nous ont prêté différents dessins et motifs créés par l'architecte Victor Horta.
qui ont été dupliquées sur le tapis en forme de mosaïque et ça donne un effet absolument sublime dans la décoration intérieure. Merci beaucoup Harold Kint. Je rappelle que vous êtes président de la BRAFA mais aussi fondateur de la galerie Harold Kint. Merci. Je rappelle que la BRAFA se tient jusqu'au 5 février prochain à Bruxelles. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et merci à vous. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.